les partis d'opposition institutionnelle au Togo sont condamnés. Aujourd'hui, personne n'a besoin de leur jeter la pierre. Nous n'avons pas besoin de passer notre temps à parler de ces gens-là. Ce qui nous intéresse, ce qui doit nous intéresser, c'est de construire l'alternative qui soit en dehors des partis politiques institutionnels. Si nous ne faisons pas ça, ces partis vont encore nous amener à des simulacres d'élections au bout desquels ils vont nous ressortir les mêmes choses, à savoir gouvernement d'union nationale ou dialogue, et appel aux réformes et recommencer la même opération de tourniquet. Donc, il faut nécessairement que les Togolais élèvent leur niveau de conscience politique aujourd'hui en se démarquant de ces querelles partisanes, idiotes, qui n'apportent rien, qui sont juste des querelles de bas étage pour un trône présidentiel qui est occupé royalement par un Faure Gnassingbé et ses amis, qui ne vont pas lâcher ce pouvoir-là. Et ces gens-là sont tellement lucides qu'ils ont érigé au sein du peuple togolais, parce qu'ils n'ont pas peur d'autres institutions dans ce pays-là, en dehors du peuple. Le seul instrument qui fait peur à ce pouvoir-là, c'est le peuple togolais. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est pour ça que ce pouvoir a érigé la peur et la méfiance entre nous. Chaque jour, ce pouvoir travaille pour éviter que les Togolais s'assemblent, que les Togolais puissent renouer avec la confiance et puissent renouer avec le dialogue entre nous, simples citoyens togolais, en dehors des partis politiques. Donc, le pouvoir alimente cette guerre-là avec ces gens. Il y a des gens sur la toile, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui rajoutent du piment et du sel à cette querelle partisane ou interparti, qui viennent rajouter des choses, qui alimentent ça. Et ça, s'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre ça, quand nous livre une guerre, et que dans cette guerre-là, il y a le RPT qui vient semer davantage la pomme de discorde, eh bien, nous allons nous entretuer entre partis politiques, et le RPT va continuer à se déployer. Donc, aujourd'hui, notre devoir, c'est absolument de nous écarter de ces querelles partisanes, mettre au centre de nos réflexions la seule idée qui vaille, l'idée de la patrie, donc le patriotisme. Et si nous mettons cette idée de patriotisme au cœur de la réflexion, ça veut dire que nous allons sortir des petites guerres de partis politiques institutionnels pour nous engager dans un véritable mouvement citoyen de libération conduit par des gens, y compris le Moltra. Donc nous voulons incarner ce travail-là. Nous appelons depuis plusieurs années à ce travail-là. Il faut que les Togolais sortent des querelles interpartis institutionnelles. Si nous ne faisons pas ça, nous sommes morts et nous traçons un boulevard au RPT. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que la question ici n'est pas de dire qu'on va aux élections, parce que le RPT ne fera pas d'élection. Ça, c'est clair. Le RPT est au pouvoir et va y rester. C'est clair, ça. Le RPT n'a pas peur de l'armée, parce que le RPT a une armée dans l'armée. Le RPT n'a pas peur des partis politiques institutionnels. Le RPT n'a pas peur d'un autre corps au sein de l'armée ou bien au sein des différentes institutions qui sont dans le pays. Parce que nous avons vu, Agbeome est sorti de ce régime-là. Il a été emprisonné. On n'a pas vu les réseaux d'Agbeome au sein de l'armée venir le secourir et le sortir de la prison. Jamais. Ce régime a emprisonné Bacha Gnassingbé, qui est le co-héritier du pouvoir avec Faure Gnassingbé. Personne au sein de l'armée ne s'est levé pour aller sortir Bacha de la prison. Personne au sein du RPT ni de l'armée n'est sorti. Bacha, ministre de la Défense, qui est co-héritier du pouvoir avec Faure Gnassingbé. Il est en prison, il n'y a personne qui est allé le chercher. On n'a pas vu des troupes, des soldats, ministre de la Défense, amis des grands généraux. Personne n'est allé le chercher. Donc l'armée ne fait pas peur à Faure Gnassingbé. Donc si les gens viennent nous dire aujourd'hui qu'Agbeome Kodjo dispose des réseaux au sein de l'armée ou dans la maison, dans la grande maison, c'est-à-dire la maison RPT, qui vont lui venir en aide lorsque la victoire lui sera volée, on se trompe. Parce que ce régime a emprisonné Agbeome Kodjo. Personne ne s'est levé pour aller sortir Agbeome de la prison. Ce régime a emprisonné Bacha, qui est
le propre frère de Faure Gnassingbé. Personne dans l'armée ne s'est levé pour aller secourir Kpacha Gnassingbé. Ce régime a défait et emprisonné le général Hassani Tidjani, chef d'état-major de l'armée. Chef d'état-major de l'armée, déchu, emprisonné et assassiné. Personne, aucun soldat n'est sorti des rangs pour ne serait-ce que tirer un coup de sommation en l'air. Personne n'est sorti défendre le chef d'état-major qui a été détruit par Faure Gnassingbé. Donc l'armée ne fait pas peur à Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a arrêté Pascal Bojona, qui l'a fait roi. Personne ne s'est levé au sein de l'armée pour aller combattre en faveur de Bojona. Donc si des gens viennent nous dire aujourd'hui que Agbeomé a des réseaux ou que l'armée va, parce qu'il avait appartenu au système, donc il va trouver des soutiens au sein du EPT pour court-circuiter le EPT, c'est qu'on analyse très mal la situation. Et j'ai oublié un exemple. Le chef d'escadron, François Akila Boko, ministre de la Sécurité, est sorti de cette armée. Personne ne l'a suivi. Aucun soldat des rangs n'est sorti pour ne serait-ce que tirer un bandit dans l'air. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, ce qu'on appelle bandit chez nous. N'a été tiré par quelques soldats que ce soit. Donc, ce n'est pas l'armée qui fait peur à ce pouvoir-là. Parce que ce régime maîtrise l'armée, a une armée dans l'armée. Il y a une armée dans l'armée. C'est pour ça que, en tout cas, ces 5 exemples que je viens de donner, l'exemple d'Agbeomé lui-même, qui a été arrêté, déchu. Le cas de Pascal Bojona, un homme très fort de ce régime, déchu, emprisonné, écrasé. Le cas du général Hassani Tidjani, chef d'état-major de l'armée, emprisonné. Il a été tué, assassiné. Aucun soldat ne lui a été fidèle pour aller sortir leur chef d'état-major. Personne n'est allé le secourir. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Sans qu'un seul soldat ne sorte tirer en l'air un bandit. François Akila Boko, chef d'escadron, ministre de la Sécurité, qui est sorti, qui est parti. Aucun soldat ne l'a réclamé, n'a tiré un seul coup de feu, ne serait-ce qu'en l'air, pour lui signifier son soutien. Et le plus important, c'est l'arrestation et l'emprisonnement du propre frère de Faure Gnassingbé, ministre de la Défense, de surcroît, depuis plusieurs années. Et il y a, dans l'histoire du Togo, plusieurs autres petits officiers ou des officiers supérieurs qui ont fait la prison, que ce régime a tué, a assassiné, a emprisonné, sans que personne au sein de cette armée ne vienne dire quoi que ce soit. Kpacha en prison depuis, ministre de la Défense, copropriétaire du pouvoir depuis 2009, personne n'est sorti de l'armée pour lui venir en aide. Donc il faut qu'on soit lucide. Ce n'est pas l'armée qui fait peur à ce pouvoir-là, parce que ce pouvoir a créé une armée au sein de l'armée. Le seul instrument qui fait peur à ce pouvoir-là, c'est l'organisation d'une révolution populaire, c'est-à-dire c'est le peuple, c'est l'organisation du peuple qui fait peur à ce régime. C'est pour ça qu'il met tous les moyens en œuvre pour étouffer ça, pour éviter que les idées qui prônent cette organisation populaire ne se fassent pas connaître. Ensuite, ce régime utilise à la fois de l'argent pour corrompre les idées et les gens dans le pays, à peur, réprimer, faire des exemples, éviter que le peuple togolais ne découvre que c'est à lui qu'appartient la force suprême et que cette armée-là ne va absolument pas attaquer ce régime-là, parce que ce régime a créé un noyau dur au sein de cette armée qui est véritablement le détenteur du vrai pouvoir au sein de cette armée. C'est pour ça qu'on a pu voir beaucoup de dissidents, et non des moindres, au sein de ce régime, qui n'ont jamais été soutenus par qui que ce soit, jusqu'à Kpacha Gnassingbé, en passant par François Boko, Hassani Tidjani et Pascal Bojona, pour ne prendre que l'exemple de ces 10 dernières années. Donc c'est le peuple togolais que ce régime-là craint. C'est pour ça que nous devons travailler sur ça, vaincre la peur, vaincre la méfiance et mettre les Togolais ensemble pour pouvoir constituer un véritable tsunami populaire qui va renverser ce régime sur son passage, lorsque ce tsunami va se lever. Et ce tsunami se lèvera. Parce que l'histoire, elle est fatale pour des régimes comme ceux de Faure Gnassingbé. Voyez? Donc, c'est sur ce schéma-là que nous devons travailler. Il faut qu'on s'écarte de l'ensemble
des schémas que l'opposition institutionnelle nous présente depuis plusieurs années pour ne travailler que sur ce schéma de la constitution d'un véritable mouvement populaire en vue de libérer notre pays. Oui, ce mouvement-là va connaître des difficultés parce que le régime ne va pas se laisser abattre. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on dise la vérité aux Togolais. L'histoire, elle s'écrit avec des patriotes. Et ça va arriver parce que c'est comme ça que l'histoire des peuples s'écrit. Parce que c'est cette porte de sortie-là que l'histoire a indiqué aux peuples qui sont dominés. Il n'y a pas d'autres alternatives.